Bonsoir et bienvenue à Cossonay, plus précisément au cinéma comme vous pouvez le voir, puisque nous avons la chance et l'exclusivité d'être à l'intérieur et de vous montrer comment c'est un cinéma tristement vide. Et voilà, c'est ainsi que notre caméraman a fait sa première cascade durant un reportage. Donc, comme je viens de le dire, nous nous trouvons au cinéma de Cossonay, Cossonay qui est un petit village en Suisse romande, et qui, comme des millions d'autres cinémas, des milliers d'autres cinémas, se retrouve fermé avec la Covid. Ce cinéma, comme c'est le cas pour tous les anciens, je dirais jusqu'au début des années 2000, a encore un balcon, et puis a effectivement certaines des enceintes et tout ce qu'il faut au niveau confort pour que l'acoustique. Et puis, petite particularité pour ce lieu à Cossonay, avec la poubelle Baby Bouchette, si on peut l'appeler ainsi, et pour celles et ceux qui connaissaient les Baby Bouchettes. C'est quoi cette poubelle? Elle sert à mettre les popcorn vides, les paquets de popcorn vides à l'intérieur, et après, tout est récupéré évidemment. C'est un montage maison, comme on peut le voir, avec de la laine tricotée à la main, et puis confection artisanale, ça va même jusqu'au popcorn, puisque comme on peut le voir, ils sont locaux, parce que Cuernon, si les gens ne le savent pas, c'est en Suisse romande, donc c'est carrément des popcorn de la région. Voilà, donc après la visite de la salle, on se trouve dans le hall d'entrée avec le maître des lieux, le maître des clés. Peut-être avant la visite des autres espaces du cinéma, un petit résumé historique, ce serait pas mal. Voilà, c'est une salle, une bâtisse qui a plus de 100 ans, qui était au premier abord la salle du casino, c'était la salle des fêtes, il y a eu des balles, après ça s'est transformé en salle de spectacle, en salle de théâtre, avec encore, on voit dans des vieilles photos, il y avait encore sur les côtés des balcons, ce qu'on appelait des niches à l'époque. Après c'était devenu théâtre, après cinéma, théâtre, pour finir plus que cinéma, parce que c'est vrai que la juxtaposition des deux activités, cinéma et théâtre, n'était pas toujours compatible en fonction de montage et décor, et ne pas péter le matériel de l'écran et autres était plus compatible. Donc maintenant, depuis pas mal d'années, on ne fait plus que du cinéma ici. Alors à présent, je propose que vous nous fassiez la visite des lieux finalement. Ok, avec plaisir. Bon, ici on a un tout petit hall d'entrée. Si on est dans ce projet, si éventuellement, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut ragrandir, on a vraiment envie de ragrandir ce hall pour qu'on puisse installer des chaises, des tables, que les gens puissent rester avant ou après le film en étant bien installés. Et puis, vous avez vu la salle, je pense que vous l'avez déjà filmé, vous avez vu le balcon. Venez, je vous emmène voir le balcon, si ça vous dit. Alors, on a refait. Grâce à l'association des Amis du Cinéma de Cossonay, on a pu rafraîchir le balcon, ça fait maintenant 2 ans et demi, heureusement, parce qu'il méritait un coup de neuf, parce qu'avant c'était du vieux carrelage, alors c'est vrai qu'on rentrait dans les années 60, c'était assez terrifiant. Puis grâce à l'association des Amis du Cinéma de Cossonay, on a pu, ils nous ont financé pour refaire le hall, donner un coup de pep avec des belles couleurs, du papier peint. Donc moi je suis content maintenant d'accueillir les gens dans ces conditions-là. Voilà, le balcon qui est un petit peu le lieu privilégié des cinéphiles qui, j'ai des inconditionnels du balcon qui aiment s'installer ici. Même si c'est une salle qui est cosy, ici c'est encore un petit peu plus cosy. C'est vrai qu'on a encore un système de chauffage qui vaut ce qu'il vaut, mais voilà, la chaleur monte, on a facilement 4 à 5 degrés de plus. Mais voilà, on est bien installé, il y a un petit peu plus d'espace pour les jambes que le parterre. Et puis ici, c'est 41 places où les gens ont l'impression d'être un peu comme à la maison. C'est cosy. Donc voilà, on a des gens qui sont très attachés à leur balcon. Et puis, ici, on a quand même une vision sur l'écran qui est quand même agréable. Bon, je trouve qu'il y a beaucoup de recul par rapport à la grandeur de l'écran qui est derrière le rideau électrique. Mais voilà, on a ici une vision un peu complète de la salle et de ce côté un peu cosy, un peu vintage, quoi. Peut-être une question importante, le cinéma a combien de places? Alors on a 156 places en tout, ce qui est largement suffisant parce que les complets, ça fait longtemps qu'on n'en a plus vraiment, sauf quand on a le ciné-club le lundi, c'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui vient, retrouve dans la programmation usuelle, à part les grands films, soit les Star Wars ou James Bond, ou du style Samba ou
l'Intouchable, qui a pas mal de temps. C'était là où c'était la folie, quoi. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait plus vécu ça, qu'on vendait déjà des billets à l'avance, avec des séances déjà complètes en jour, 2 jours à l'avance, mais ça fait longtemps que ça ne s'est plus produit. Donc 156 places, à l'heure actuelle, c'est largement suffisant. Alors voilà, nous nous trouvons à présent dans la salle de projection du cinéma cossonais. Évidemment, la salle a évolué avec les années. Ce n'est plus à la bobine que les films sont diffusés, mais au numérique. Le changement s'est fait en 2011. Et puis, comme tout à l'heure, le maître des clés va nous parler un peu plus de la salle et la présenter davantage. Oui, ici on est dans l'essence même, dans le cœur même du cinéma, c'est de là que tout part. Donc juste derrière toi, on a tout ce qui est colonne amplification, serveur numérique, et, tout ce qui est effectivement ampli, le gong numérique. Et puis c'est depuis là qu'on charge nos films. Alors ici, j'ai dans mon serveur Doremi, je peux plugger ici des disques durs SATA que je reçois par poste pour charger des films, mais on a aussi un système où on reçoit maintenant nos films via Internet par les maisons de distribution, ce qui est assez confortable. Ils nous les envoient, on les reçoit, et ici on a effectivement le projecteur avec l'écran de contrôle qui nous permet de préparer nos séances. Alors par exemple, on a tout ce qui est ici, les commandes de la projection, donc au niveau sonore. Si on met le Blu-ray, les volumes du film et toutes les différentes commandes du projecteur avec les différents formats de film, allumer la lampe, éteindre la lampe. Donc c'est un peu comme une playlist, c'est un peu comme une playlist iTunes où ici à l'avance, soit sur le site ou à distance, je prépare ma playlist avec les blocs publicitaires comme on le voit ici, les blocs avec des bandes annonces et le bloc plus loin avec les films. Et on a à chaque fois les indications du format du film, le volume sonore. Et voilà, moi j'ai voulu garder encore un côté un peu artisanal de la projection parce que c'est pas tout est entièrement automatisé. J'ai toujours une opératrice ou un opérateur qui vient faire l'extinction des lumières, l'ouverture du rideau, le gong, et puis comme je suis un petit peu tatillon, une fois que le gong a retenti, pour moi le spectacle commence. Donc j'ai sur le Macintosh ici, je travaille avec Spotify et je crée une playlist pour chaque film. Et je crée des playlists pour chaque ambiance de film. Pour moi, je trouve que c'est important. Et même s'il y a peu de monde, il y a quand même des gens qui sont sensibles. Disent tiens, après le gong, on entend la musique du film ou le thème du film. On met déjà les gens en condition, même si on passe de la publicité non sonore, quoi. Et puis ici, on a notre régie lumière, juste pour, comme on a vu tout à l'heure dans l'interview nos spots LED, on peut changer la couleur en fonction du film. Donc là j'ai une régie ici, une table de mixage lumière. Et ici c'est toutes les commandes pour l'extinction des lumières dans la salle, l'ouverture du rideau. Donc voilà, puis ça c'est un bon vieux, notre bon vieux projecteur 35 mm qu'on n'utilise plus bien évidemment. On n'a quasi même plus de lampe sonore dessus, donc on pourrait le faire tourner, mais sans son, on reviendrait vraiment au vieux mode du cinéma. Et puis voilà, donc c'était cette transition obligatoire si on voulait continuer à présenter des films. On était obligé de passer par le numérique et d'abandonner le 35 mm. Donc le doux ronronnement des projecteurs malheureusement n'existe plus. C'est vraiment un bruit de soufflerie. Là, j'ai pas tout enclenché parce qu'on a encore 2 ventilateurs supplémentaires qui tournent. Mais voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que le numérique est quand même un confort qui est beaucoup plus appréciable, beaucoup plus réactif. Si par exemple j'ai pas mal de monde et que j'ai envie de présenter, je reçois une bonne annonce et que j'ai envie de présenter une bonne annonce, je peux la changer 2 minutes avant le début de la séance, même à distance en étant à la maison. Ce que je ne pouvais pas faire avant avec le 35 mm parce que je devais enlever ma bobine, mettre ma bande et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est vrai qu'au niveau confort d'utilisation, c'est beaucoup plus agréable. Alors, pouvoir rouvrir rapidement ou avoir plus de public? Ah, tu sais ça, tu veux pouvoir ouvrir rapidement ou bien avoir plus de public? Plus de public. Plus Alors de là, public aussi. sentir l'odeur du popcorn ou diffuser le prochain Wonder Woman?
Aïe, c'est dur ça. c'est difficile. Parce que sentir l'odeur de popcorn, c'est assez nauséeux d'un moment, Ouais. même si ça donne envie au début, mais voilà. Ouais. Après, on a un popcorn qui est délicieux, autant Maya que Quarnon. Tenet ou Milan? Ah non, mais Tenet. Non, Tenet, parce que ce distributeur-là, non, Mulan nous a poignardé dans le Ouais. dos et on n'oubliera jamais que Disney nous a poignardé. Redistribuer un film de 2020 ou une nouveauté 2021? Les deux? Les deux, parce qu'il y a eu des belles choses en 2020, il y a eu des choses que j'ai pas pu montrer, que j'ai quand même encore envie de montrer, puis je dois avoir des nouveautés, de faire découvrir d'autres choses, quoi. Et puis souvent, la nouveauté amène le client à venir et à revoir des anciennetés. Ah, c'est beau! C'est bon, c'est puissant ça. Ça dit quelque chose de puissant Ah, aussi. c'est- Le numérique ou la bobine? Ah ben, numérique. ah ouais, numérique, parce que la bobine, j'ai commencé avec ça, bien évidemment, il y a pas mal d'années en arrière quand même. Au Cinéma Rex à Yverdon, il y a Vieille Lune. Mais le numérique quand même, parce que c'est quand même beaucoup plus confortable et la qualité d'image, elle est là. C'est vrai que même quand j'ai repris le cinéma ici, il suffit que je recevais des bobines qui ont passé 4 semaines aux galeries. Ben, voilà, j'avais l'impression que je faisais une sorte de ciné-club avec les rayures, les machins comme ça. Donc non, le numérique. Non, mais la nostalgie de la bobine, c'est le propre maintenant de la cinémathèque et ça reste extraordinaire, ça reste merveilleux. Le grain d'une pellicule, c'est merveilleux. Mais la logistique actuelle de nos cinémas ne nous permet plus de revenir à la bobine. Et ça fait aussi partie de l'évolution de la profession. Si on veut continuer à exister, on doit passer au numérique parce que ça veut dire que c'est une automatisation de plein de machines. Et cette automatisation nous permet de pouvoir continuer à faire notre travail. Donc clairement, la technologie fait partie de notre vie quotidienne, et puis le cinéma a dû passer par là et il en est très bien, il est très bien loti maintenant. Je plus sois. Et la toute dernière question, vendre des bons cadeaux ou installer des standees, posters, etc. dans les vitrines? Non, des bons cadeaux. Monsieur, ils ont des bons cadeaux. Moi, oui. Non, moi j'aime bien les standees. Moi, j'aime pas. Non, moi j'aime bien les standees parce que C'est quand même faire. ouais, non, alors c'est juste terrible, et puis tous les placeurs en fait qui ont monté des standees gigantesques on a encore des cauchemars parce que les modes d'emploi sont des fois extrêmement ardus, mais ça fait partie de la magie du cinéma et ça fait partie d'un outil promotionnel qui nous est de plus en plus ôté parce que les majors maintenant ne mettent ce genre de standee que dans les multiplex et on se bat pour avoir des choses. Donc moi à Morges, à Yverdon, j'ai la chance encore d'en recevoir de temps en temps et j'aimerais vraiment continuer à les recevoir et je dois chaque fois les réclamer. Quand je vais au Flon, quand je vais à Ciné-Étoile et que je vois un standee que j'ai pas eu, je suis très très énervée. Je suis en colère. Je suis en colère parce que je boude et que je dis c'est pas possible, pourquoi? Et je suis sûre que de temps en temps un beau standees ici à Cossonay, ça serait fun et ça ferait vraiment, on n'aurait pas l'impression d'être le parent pauvre. Donc non standees. Je t'inviterai à le monter parce que moi, depuis le passage. Non, Après, une standees. fois que c'est fini, Damien va Non mais ça c'est l'avantage. Voilà. C'est l'avantage, c'est que moi je le monte plus. Ah, c'est ça, voilà. Non pardon. Non excusez-moi. Ah non c'est que voilà. Non ouais. Bah, merci d'avoir un répondu à nos plaisir. questions Plaisir et bon partagé, courage pour la merci. suite. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir, À Daily Movies et bientôt. Baca Baca News News Network. Network.